Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je tiens déjà à m'excuser si je suis archi fatiguée concrètement. Là on est vendredi, c'est mon dernier jour de boulot pour la semaine. Je suis éclatée. Le challenge que je me suis lancé là, les vlogus, ça me tue. Mais bon, on va pas se plaindre, c'est mon challenge, je fais en sorte de le faire jusqu'au bout. Donc voilà, voilà, je sais pas ce que je dis. On est là. Nouvelle vidéo pour le jour. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais, en rentrant à la maison, comme là, je pense que je vais monter la vidéo, juste la monter, je la publierai demain. Je sais plus ce que je voulais dire. Oui, comme je sais que voilà, là je suis fatiguée, franchement, faites pas attention à ma tête, je suis vraiment explosée. Je vais me coucher archi tard pour monter les vidéos, donc c'est archi dur, mais je vais pas me plaindre. Donc voilà, je vous dis juste que c'est dur sur moi en ce moment. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous dire en fait comment je fais pour maintenir ma nouvelle coiffure protectrice. Donc vous avez vu la vidéo des 11 heures que j'ai passé sur ma tête pour les faire. Donc si c'est pas le cas, elle se trouvera en barre d'infos et je vous la mets aussi quelque part par là. Et si c'est pas le cas, mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Du coup, ça là, c'est juste une vidéo chit-chat pour vous dire ce que j'en pense, parce que là, dimanche, ça va faire une semaine que je les ai. Vous parler un petit peu si ça tient bien, si j'aime les mèches, si j'aime plus, je sais. Voilà, vous faire un petit chit-chat et aussi pour vous dire comment je les maintiens et comment je dors la nuit, puisque je pense que c'est une question qu'on m'avait posée. Donc, je vais répondre à toutes ces petites questions. Donc, si ça vous intéresse, let's go! Alors, en soi, comme vous le savez et comme vous avez tous vu ma vidéo, dimanche dernier, donc c'est depuis samedi dernier jusqu'à dimanche, j'ai installé ces fashion twist sur ma tête, si je puis dire. Donc, c'est cette coiffure protectrice sur ma tête. Et du coup, premier point archi positif, life changer. Concrètement, je prends plus de temps pour me coiffer le matin. C'est juste trop bien. Limite, je suis archi heureuse ce matin juste parce que je n'ai plus à me coiffer. Il faut savoir que les cheveux naturels, c'est génial. C'est beau, c'est versatile, c'est canon, c'est tout ce que vous voulez de bien, mais c'est chiant. Donc s'en occuper tous les jours, c'est archi chiant. Et en prendre soin tous les jours, c'est archi chiant. J'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Donc là, ça me change la vie et je suis trop contente. Même si ça m'a pris 11 heures à les faire, ça en vaut la peine parce que du coup, je n'ai plus à m'occuper de mes cheveux la journée, ni le matin. Le matin, c'est archi rapide pour moi. Ça prend même pas 10 minutes. Et encore, je grossis le nombre de minutes pour être... voilà. Mais c'est archi rapide, donc moi je dis oui, coiffure protectrice, twist comme ça, vous pouvez faire des braids et tout, moi je dis oui, alléluia. Ensuite, est-ce que j'ai mal? Est-ce que j'arrive à dormir? Concrètement, je n'ai aucun souci parce que, comme je vous l'ai dit, c'est Bibi qui a fait elle-même sa coiffure protectrice. Sandy, canalisation s'il te plaît. Donc je disais, c'est Bibi qui a fait elle-même sa petite coiffure. Donc bien évidemment, même si j'ai installé des élastiques marron et je ne sais toujours pas pourquoi, c'est pas grave, on ne va rien dire. Chut. Mon crâne va bien, je n'ai pas mal, j'arrive à dormir convenablement et je n'ai aucune mèche qui s'est barrée. On aurait pu dire, oh oui, mais du coup, comme tu n'as pas assez serré, comme tu n'as pas ceci, comme tu n'as pas cela, ben du coup, tu vas avoir des mèches qui vont se balader comme ça dans la rue. Non, 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 non. Tout va bien, mes mèches sont bien installées sur ma tête. Je peux faire des coiffures différentes, j'en ai fait différentes toute la semaine. Et tout a été à merveille. J'ai juste ce matin recoupé les pointes parce que j'avais trop de mèches qui se baladaient à mon goût, mais en soi tout est bien installé au niveau de mon crâne, donc c'est parfait. Ensuite, par rapport aux mèches en elles-mêmes, donc ça sent toujours archi bon, même presque à une semaine,
ça sent bon. Je sais pas si c'est le produit que je mets dans mes cheveux ou de base quand je les ai installés, il n'y avait aucune odeur, ça sentait archi bon. Donc moi ça me va, ça sent bon. Qu'est-ce que tu veux demander de plus? Ça sent bon. Voilà. Mais par contre j'ai quand même ce point négatif de ça s'en mêle. Ça s'en mêle. Du coup le matin des fois, à ce niveau-ci, j'ai des mèches qui sont entremêlées. Donc c'est vrai que c'est un peu chiant quand par exemple tu viens et que tu as juste envie de te faire une couette ou une coiffure et que tu vois que tu as des mèches emmêlées, mais tu te dis mais c'est bizarre, normalement ces mèches sont pas censées être ensemble. Donc c'est un peu chiant. Donc c'est mon seul point négatif avec ces mèches-ci. Je trouve qu'elles s'en mêlent beaucoup. Mais par contre je les adore. Concrètement, je les rachèterai. Après si je trouve une autre marque qui est aussi bien mais sans que ça s'en mêle de ouf, j'upgraderai, hein, je vais upgrader, il n'y a pas de souci, mais là pour l'instant ça me va et je trouve que c'est plutôt pas mal. Et même Choudou qui n'aime pas, mais quand je vous dis il déteste tissage, perruque, les mèches comme ça, tout ce que vous voulez, dès que c'est pas vos cheveux, il n'aime pas du tout. Et là, il y a 2 jours, j'avais fait c'est la première fois que j'avais fait cette coiffure là comme ça, le bun et tout. Et il m'a dit, bah, j'aime pas du tout ça, mais qu'est-ce que ça te va bien? Donc tu as dit, je me suis sentie, ouais, je me suis sentie bien. Non, je rigole. Donc voilà, lui-même il a approuvé en disant, ça te va quand même archi bien, c'est archi joli et tout ça, nanana. C'est juste dommage que ce soit pas tes cheveux, tout simplement. Ouais, oui, je sais, bon, j'aurais trop kiffé avoir les cheveux aussi longs, vous imaginez? Mes cheveux, ma nature de cheveux aussi longs. Nouveau challenge les gars, nouveau challenge. Donc on va arrêter de blablater. Tout ça, que des points positifs. Hormis l'histoire où ça s'en mêle énormément. Ça n'a pas bougé. Il y a juste devant. Mais comme je vous avais dit devant, j'avais enlevé les élastiques. Et comme j'ai de l'apolepsie là. Vous savez ce que c'est. Et j'ai les cheveux archi sensibles. De base j'ai les cheveux sensibles. Mais à l'avant c'est archi sensible, donc j'ai pas serré comme j'ai serré à l'arrière. Déjà j'ai pas beaucoup serré à l'arrière, mais à l'avant là c'est dead, je pouvais pas les serrer. Du coup on voit en fait on voit bien ma texture de cheveux, on voit bien mes cheveux, mais en soi ça me dérange pas parce que du coup ça fait cet effet décoiffé dont je vous ai parlé que j'aimais beaucoup. Et après bon, si je vois que ça me dérange trop, je prends du gel. Et comme gel, qu'est-ce que j'utilise? Boum, j'utilise ça. Bien évidemment, c'est le gel de chez Inheritance qui, normalement, devait être de la bombe pour moi pour les wash and go, mais j'y suis pas encore arrivée. Mais par contre, pour vous plaquer les cheveux, ce truc, c'est une merveille. Du coup, dès que je fais mes buns, dès que je veux vraiment plaquer mes cheveux et tout, j'utilise ça. Je prends ma brosse, je plaque, je mets, vous mettez un truc en satin, une écharpe, peu importe, vous laissez poser le temps de vous maquiller ou toute une nuit, comme vous voulez. Le matin, vous avez vos cheveux plaqués, le truc est on fire. C'est trop bien, alors que c'est un gel pour boucler. Et le pire, c'est que la texture, je sais pas si vous allez voir, on va essayer de zoomer. C'est gélatineux en fait, on dirait un clafoutis le truc. Et du coup, c'est pas une texture que j'ai déjà vue, genre pour vraiment plaquer les cheveux. Pour plaquer les cheveux, je me réfère souvent à l'Eco Styler, à qu'est-ce que j'utilisais? Oui, j'utilisais aussi le gel de chez Curls, le petit pot bleu qui a la même grandeur que ce truc là, donc une blinde mais ça a la même grandeur. Mais voilà, pour moi c'est ça les textures pour bien plaquer les cheveux et tout. Mais depuis que j'ai ce pot là, je plaque tout le temps mes cheveux avec. C'est juste génial. Et ce qui est bien, c'est que vous n'avez aucun résidu. Et le soir, quand vous n'avez pas de résidu, vous n'avez pas cet effet crunchy. Vous savez, quand vous sentez que vos cheveux sont archi figés et du coup, vous avez un peu peur de bouger la tête. Et le soir, quand vous rentrez chez vous, ça a presque disparu. Ou sinon, vous prenez un spray, vous repassez votre brosse et il n'y a rien que dalle, rien du tout. Donc pour moi, ce gel... il est archi bien. Donc je vous refais un petit zoom. Voilà, c'est le gel de chez Inheritance, tout simplement. Ensuite, j'aime utiliser cette mousse.
Voilà, qui se présente comme ceci. Donc c'est la Air Polisher Styling Foam Styling Mousse. Donc pour du volume, du corps et de la shinance. C'est fait à base d'aloe vera, il y a de la vitamine, il y a des protéines, il y a du panthénol, mais bon, bref. En fait, de base, moi j'avais acheté cette mousse quand j'avais fait mes Permrod set et tout. J'avais adoré, surtout que ça lisse bien les cheveux, je trouve que ça les hydrate quand même. C'est pas une hydratation qui va vous rester toute une journée, mais ça fait bien son job, surtout quand vous avez des coiffures comme ça à faire. Et même avant de vous faire un blowout, vous pouvez l'utiliser. Donc moi j'ai trouvé ça archi cool. Et du coup là je me suis dit que j'allais l'utiliser en fait en regardant plein de vidéos sur comment les filles faisaient pour se coiffer comme ça. Elles, dès qu'elles ont fini de se coiffer, elles utilisent ça en fait. Donc ça permet vraiment de soulager un peu le cuir chevelu, de relâcher un peu les tensions qu'il y aurait des nattes, et ça permet aussi de maintenir la coiffure. Donc moi genre là j'ai fait, alors je l'ai fait le dimanche quand j'ai fini de me coiffer et je l'ai refait il y a 2 jours. Donc en fait je prends voilà plusieurs pompes de ça et j'applique vraiment sur tout le fond de ma tête. Une fois que j'ai bien appliqué tout le fond de ma tête, je me fais un petit massage gentiment sympathique et ensuite après j'applique comme ça sur même longueur, comme ça permet au bouc, au twist que vous avez fait de rester ensemble en fait. C'est pour ça que du coup j'ai pas non plus besoin de passer mes cheveux sur l'eau chaude, parce que tout simplement ça m'a beaucoup aidé à les maintenir comme ça les fige d'une certaine manière, mais sans pour autant les mettre en mode scrunchy ou les raidir. C'est vraiment très doux, très souple. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais voilà, vous touchez et vous avez l'impression que c'est des cheveux quoi, tout simplement. Donc c'est une mousse que j'aime beaucoup. C'est pas quelque chose que je mettrais sur mon cuir chevelu tous les soirs. Donc comme je vous ai dit, là je l'ai fait dimanche dernier, donc quand je venais de finir ma coiffure, et là je l'ai fait mercredi ou c'était jeudi? Non, je l'ai fait jeudi. Voilà, donc ça fait juste 2 fois en moins d'une semaine, et je pense que la prochaine fois que je le ferai, ça soit ça dimanche ou lundi, mais voilà, je le mets pas tous les soirs. Ensuite j'ai ce gel-ci. Donc c'est un gel de chez, alors c'est le Age Gel Rosemary Mint Strengthening, infusé avec de la biotine et encourage la pousse. C'est de chez Miel Organique, c'est l'une des nouvelles gammes qui s'avait sorti. Je l'utilise parce que je l'ai acheté 13 balles et que vous voyez j'ai presque fini. Mais c'est pas un produit que je rachèterais, tout simplement parce que ça laisse des résidus. Il faut l'utiliser avec parcimonie parce que concrètement ça vous laisse des résidus blancs et c'est dégueulasse. Ça fait comme si vous avez mis je sais pas quoi dans vos cheveux, et du coup c'est pas du tout agréable, et je trouve que ça ne plaque pas dans le temps. Autant où quand vous utilisez ça, vous êtes sûr que ça va vous rester toute la journée, ça y a aucun souci. Je dis pas que ça va rester 24 heures, mais vos cheveux vont vraiment rester dans le pli. Donc vous allez voir peut-être à la fin de la journée quelques petits chichis qui sortent et tout. Mais voilà, c'est pas moche, c'est vraiment sympathique, ça fait un effet naturel et tout ça. Par contre, celui-ci, je trouve qu'il ne plaque rien du tout. Il faut vraiment l'aider pour que ça plaque. Donc ça veut dire que vous êtes obligé quand même de mettre un foulard. Ou sinon, je l'utilise avec mon pen. Et quand je plaque, je prends le produit et je plaque avec mon pen. Là, ça reste. Mais je mets quand même un foulard par-dessus pour être sûr que ça maintienne un peu et que ça fige le truc. Mais malheureusement, c'est pas un gel que je vais racheter parce que je trouve que celui-ci fait beaucoup mieux l'affaire. Et ensuite, les 2 foulards que j'utilise. Donc, j'utilise un foulard lambda comme ça. Et quand je l'utilise, du coup, je vais vous montrer comme si j'allais me coucher. Ça sera plus simple. Du coup, on va enlever ma coiffure actuelle. Ça, je vous montre comment je fais pour aller me coucher.
on va enlever aussi les anneaux, hein. Pas utile pour la vidéo. Du coup, on envoie tout ça à l'arrière. Donc voilà mes cheveux à l'arrière. Voilà. Je passe bien de mes mains sous. Ah. Ensuite, j'utilise ça, qui est un bout de tissu madras que j'ai acheté chez Prisca. Désolée si je regarde en bas, il y a mon miroir en bas. Je prends le petit gel de chez Inheritance qui s'appelle Hold It White There. Je prends une petite quantité. Vaut mieux y aller au fur et à mesure. Hold on in my hand. Et j'applique devant. Et quand on applique, on se dit, mais c'est bizarre. C'est pas possible que ça plaque. Si ça plaque. En général, j'applique bien là parce que bah, c'est là où j'ai le plus de cheveux qui ne sont pas dans les twists. Hop. Là aussi, à l'avant, pour que ça fasse un truc propre. Je tire sur ma main, mais dans la longueur. J'utilise ma brosse du côté souple. Je plaque dans la direction dont j'ai envie. Après j'utilise ma brosse du côté un peu plus rêche pour être sûr. Voilà. Ensuite, mon petit foulard, mon gentil tissu en madras. Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, je suis quelqu'un de migraineuse. Donc du coup, je vais essayer j'essaie de ne pas trop serrer. Parce que sinon, je sais que je vais me réveiller, j'aurai archi mal à la tête. Et ça va pas du tout le faire. Et j'aurai du mal à dormir. Et ça va pas le faire du tout. Donc, ça, c'est mis pour les babyères. Pour les plaquer, pour que ça fasse quelque chose de propre. Ensuite, j'utilise ce petit truc que j'avais acheté mais à la Natural Hair Academy. Ça doit bien faire 5 ans que j'ai ce truc là, donc je ne saurais pas vous dire où c'est. Mais il vous suffit de prendre un... Genre vous pouvez même reprendre un tissu dès que l'intérieur ou dès qu'il y a une face qui soit en soie. Comme ça, ça permet de ne pas avoir trop de frottement sur vos cheveux. Surtout que moi, la partie que je souhaite le plus protéger, c'est cette partie ici en fait. Parce que c'est là, quand je dors comme ça. Ou sinon des fois comme ça. Donc du coup, toute cette partie-là, ici dans le centre de ma tête, c'est là que je dois le plus protéger. Surtout que là, en ce moment, je ne dors pas avec mon oreiller en satin. Donc, l'équivalent, ça sera ça. Du coup, il faut juste que je trouve le bon sens pour ne pas me tromper. Hop. Je ne le mets pas jusque devant. Parce que si je le mets jusque devant, j'aurai une partie de ma tête qui ne sera pas protégée. Donc c'est pour ça que je préfère mettre 2. Comme ça, je sais que ça protège ça. Mais comme je ne dors pas à ce niveau-là, du coup, il n'y aura pas de frottement, il n'y a pas de souci. Donc j'essaie juste d'installer à un certain niveau pour que quand je vais recouvrir, ça protège une bonne partie de mes cheveux. On fait juste ça. On regarde si c'est à la bonne hauteur, si ça protège bien. Et on fait un petit nœud. Voilà. Alors, pour ceux qui ont des grands... je sais pas moi, des grands foulards, vous pouvez du coup poser un foulard là pour protéger vos longueurs s'il est assez grand, ou sinon pour qu'il soit assez grand, vous remachin ici, vous faites monter vos cheveux ici,
Moi personnellement, ça me dérange pas en fait de dormir sur mes cheveux. Le plus important pour moi, c'est que vraiment cette partie-là, il y ait le moins de frottement possible, parce que en fait c'est là où il y a la plus grosse densité de mes propres cheveux. Je suis sur ces longueurs-là. Là, ça va encore, même si mes cheveux arrivent à une certaine longueur. Mais voilà, c'est là où il y a le plus de frottement entre les twists, les mèches que j'ai posées plus mes cheveux. Donc si, déjà que je dors pas sur un oreiller en satin, si je laisse ça à l'air libre, ça va s'emmêler, ça va frotter. J'ai mes vanilles, ma partie natte vanille qui du coup va s'enlever parce qu'il y aura eu trop de frottement et tout. Et comme de base, mes cheveux ne sont pas non plus archi serrés. Donc voilà, pour être sûr que ça tienne bien, moi je fais ça, je dors comme ça, je suis migraineuse, tout va bien. Je fais juste en sorte de serrer, mais de pas serrer pour que je dois pas sentir de pression sur mon crâne. Si vous serrez mais que vous sentez un poids sur votre crâne, laissez tomber. Après, moi, je suis migraineuse, c'est pour ça que je vous dis ça. Si vous vous en foutez, que ça ne vous fait rien du tout, allez-y, go for it, mais il n'y a aucune raison de vous compresser la tête juste pour tenir une coiffure. Concrètement, moi, je ne sais rien et le lendemain matin, mes cheveux restent comme ça. Je me réveille et mes foulards sont à leur place. Donc, il n'y a vraiment aucune raison de se serrer les cheveux. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné une petite idée sur cette coiffure. Est-ce que vous aimeriez bien la faire? Si oui, dites-moi ça en commentaire. Est-ce que vous allez la faire vous-même ou est-ce que vous allez aller faire quelqu'un payer ça? C'est la bonne question. Du coup, dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait plaisir. Et si jamais vous avez d'autres astuces pour dormir et maintenir votre coiffure protectrice, n'hésitez pas. Je suis preneuse aussi et je pense que ça pourrait aider d'autres personnes qui passeraient par là par hasard. Voilà. Et si tu passes par là par hasard, si tu es arrivé jusqu'ici, je pense que tu peux t'abonner. Vas-y. Tu descends et tu cliques sur les petits trucs rouges. S'abonner. Comme ça, tu fais partie de la familia. Tout simplement. Voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vais aller monter cette vidéo et aller m'effondrer dans mon lit. Sur ce, les amis, à bientôt!